Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Bastian a hérité du restaurant il y a 6 mois, lorsque son grand-père bien-aimé est décédé. Le défunt, Reinhard Koenig, avait investi toute son âme dans cet endroit et l'avait maintenu à flot même lorsque sa chaîne de restaurants traversait une période très difficile. Il y a de nombreuses années, ce n'était même pas un restaurant mais un petit café fréquenté par des étudiants et des employés de bureau. Reinhard a radicalement changé le menu, agrandi les locaux et embauché une équipe de chefs polyvalents. Au départ, personne ne croyait en Reinhard, mais lorsque l'endroit a commencé à générer un revenu stable, tout le monde a changé d'avis avec le temps. Au fil du temps, Reinhard a étendu son empire à 3 restaurants, mais il n'en aimait vraiment qu'un seul. Maintenant, son petit-fils Bastian Koenig était le nouveau propriétaire du restaurant sur la rue principale. Bien sûr, le jeune homme n'avait aucune expérience dans ce secteur, et même son récent diplôme en commerce ne l'aidait pas beaucoup. Bastian a dû rapidement se familiariser avec l'industrie de la restauration. Comme vous le savez, il y a beaucoup de subtilités et de nuances dans la gestion d'une entreprise. Lorsqu'il a étudié les rapports financiers mensuels, Bastian ne comprenait pas la raison des pertes croissantes de mois en mois. Soit l'opération ne génère tout simplement plus aucun bénéfice, soit quelqu'un sabote délibérément l'entreprise pour nuire au nouveau propriétaire. Bien sûr, Bastian avait un soupçon, qui se référait principalement au chef cuisinier, Philippe Müller. C'était un homme robuste qui pesait plus de 136 kg. Philippe prétendait souvent que personne ne pouvait préparer du bœuf marbré mieux que lui. En réalité, Bastian avait depuis longtemps l'intention de licencier ce chef querelleur. Il se disputait constamment avec les autres et demandait des augmentations de salaire. Bastian soupçonnait également que Philippe achetait intentionnellement des ingrédients moins chers pour empocher la différence. Bien sûr, c'était très difficile à prouver car Philippe était dans l'industrie de la restauration depuis plusieurs années et la connaissait très bien. Une employée administrative du nom de Jessica a aidé Bastian à apprendre tous les secrets du restaurant. Ils avaient à peu près le même âge et s'entendaient donc très bien. Comme Bastian, Jessica n'aimait pas non plus le chef cuisinier. Cependant, à ce stade, il n'était pas possible de lui trouver un remplaçant. Il ne voulait pas embaucher n'importe quel chef, car la réputation du restaurant avait déjà souffert et une mauvaise embauche pourrait plonger le restaurant dans l'abîme. Mais ce n'était pas la seule chose qui retenait Bastian. Philippe Müller avait travaillé dans le restaurant du temps de son grand-père, ce qui signifiait qu'il avait certains droits et revendications. Un jour, je découvrirai tout et trouverai une excuse à tous ces problèmes, s'assura Bastian. Tous les bilans et rapports se fondaient en une seule masse que Bastian devait traiter. Bastian fut tiré de ses pensées moroses par un coup fort à la porte. « Oui, entrez », répondit-il automatiquement tout en continuant à étudier les papiers. Jessica se tenait sur le seuil, regardant Bastian avec inquiétude. « Quelque chose ne va pas ?» demanda l'homme d'affaires. « Monsieur Koenig, il y a, je ne sais même pas comment le dire. En bref, nous avons un visiteur très étrange », commença Jessica avec prudence. « Qu'est-ce qui est étrange chez le visiteur ? Y a-t-il des plaintes sur les petites portions de nourriture du chef ?» plaisanta Bastian. « Non, c'est autre chose. Je pense qu'il vaut mieux que vous voyiez par vous-même, hésita Jessica. Bastian regarda la réceptionniste avec surprise, pour être honnête, c'était la première fois qu'il la voyait aussi confuse. Mais lorsqu'il entra dans la salle d'attente, tout devint immédiatement clair. Un homme dans la trentaine se tenait à côté du bureau d'accueil. Il portait des vêtements usés et des baskets abîmées qui semblaient sur le point de craquer aux coutures. Il était douloureusement évident que l'homme était sans abri. Bastian fit une mine mécontente. « Je suppose qu'il demande l'aumône. On peut lui donner un peu de nourriture excédentaire de la cuisine, pensa Bastian. Mais il s'avéra que l'homme sans abri ne cherchait pas de la nourriture. Il cherchait du travail et était prêt à accepter n'importe quel type d'emploi. Bastian haussa un sourcil de surprise et allait poser quelques questions à l'homme quand soudain le chef, Philippe Müller, intervint dans la conversation. L'homme audacieux voulait s'affirmer aux dépens de la personne sans abri, qu'il croyait ne rien savoir de la cuisine. « Que sais-tu faire ? Sais-tu cuisiner ? Sais-tu seulement ce qu'est une lasagne ?» demanda le chef cuisinier à l'homme sans abri, de manière moqueuse. La question n'embarrassa pas l'homme sans abri, au contraire, elle l'encouragea à agir plus résolument. « Oui, je sais comment la faire, et d'ailleurs, d'autres choses aussi. Mais je n'ai pas besoin d'être un chef.
Je serais content d'aider dans la cuisine ou de laver la vaisselle, répondit-il. Bastien se sentit soudain inexplicablement fasciné par l'homme sans abri. Même s'il vivait dans la rue, il se comportait comme s'il savait tout sur le secteur de la restauration. « Sais-tu vraiment cuisiner n'importe quel plat ?» demanda Bastien, toujours incrédule. « Eh bien, pas tous les plats, mais j'en connais quelques-uns. Je suis assez familiarisé avec la cuisine française et italienne, moins avec la cuisine asiatique, mais je peux m'en sortir. » « En tout cas, je ne demande pas grand-chose, » répondit l'homme avec assurance. Soudain, Bastien se sentit inexplicablement fasciné par l'homme sans abri. Bien qu'il vive dans la rue, il agissait comme s'il savait tout sur le secteur de la restauration. « Pouvez-vous vraiment cuisiner n'importe quel plat ?» demanda Bastien, toujours incrédule. « Eh bien, pas tous les plats, mais je connais bien la cuisine française et italienne. »« Moins la cuisine asiatique », répondit l'homme sans abri calmement. Le chef cuisinier manqua presque de s'étouffer de surprise. « Vous dites que vous connaissez la cuisine française et italienne ? Qui êtes-vous ? Où avez-vous appris tout ça ? Vous avez l'air de vivre dans la rue et de cuisiner sur un feu. »« De quelle cuisine européenne parlez-vous » s'écria le chef irrité. Bastien ignora les objections du chef et continua à interroger l'homme sans abri sur sa vie. La conversation révéla que l'homme s'appelait Elge et venait d'une ville voisine. Comment il s'était retrouvé dans la rue, il ne voulait pas le dire, mais Bastien supposa qu'il ne s'était pas laissé abattre. « Je parie $100 avec toi que tu ne peux pas faire une lasagne aussi bonne que la mienne, » dit le chef, venant à la raison et décidant de prouver sa valeur au propriétaire du restaurant. « J'aimerais bien, mais je n'ai pas $100, » répondit Elge, un silence tendu s'ensuivit. Alors un sourire satisfait apparut sur le visage de Philippe. « Je savais que tu te dégonflerais, tu es un lâche et un menteur, » murmura le chef avec mépris. À ce moment, Bastien se remit dans la conversation. « Je paierai les $100 de ma propre poche, laissons-le montrer ce qu'il peut faire. » Philippe rougit et ajusta son tablier. Il réalisa qu'il ne pouvait pas échapper au défi et devait prouver ses compétences. Avant de commencer à cuisiner, Elge put se doucher et se changer dans l'arrière-salle. Il s'avéra que Philippe Muller avait peur du défi culinaire, et pour cause. Elge se révéla être un cuisinier de premier ordre. Il prépara la lasagne la plus délicieuse que quiconque ait jamais goûtée. Bastien, quant à lui, réalisa qu'il avait de la chance et saisit l'occasion de remplacer le chef insupportable. Il ne licencia pas Philippe immédiatement, mais décida de le garder un peu plus longtemps. Il ne savait pas quel genre de travailleur il serait à long terme dans le restaurant. Humilié par la compétence du sans-abri, Philippe retourna à contre-séhure dans la cuisine, murmurant quelque chose pour lui-même. Il ne s'était pas senti aussi misérable depuis longtemps. Bastien tira doucement Elge de côté et lui demanda « Alors, veux-tu travailler dans mon restaurant ? Puis-je compter sur toi ?» Elge lui donna immédiatement une réponse honnête. Il était sur le point de devenir millionnaire lorsque l'irréparable s'était produit. Tout avait commencé lorsqu'Elge était rentré plus tôt du travail un jour et avait trouvé sa femme dans les bras de son entraîneur de fitness. Le jeune homme d'affaires ne pouvait pas supporter la tromperie. Il ne put se retenir et frappa l'entraîneur à la tête. L'entraîneur de fitness s'effondra sur le sol. Désespéré, Elge réalisa qu'il avait très probablement tué l'homme. Il pouvait à peine se souvenir de ce qui s'était passé ensuite. Elge quitta rapidement la maison et erra dans les quartiers pauvres de sa ville. Ensuite, il s'installa secrètement dans une ville voisine pour échapper à ceux qui pourraient être à sa poursuite. Bastien n'avait pas le droit de juger Elge, lui-même avait vécu une séparation extrêmement désagréable avec sa femme dans le passé. Elle le considérait comme un perdant qui avait simplement eu la chance d'hériter de l'argent de son grand-père. « Bon, vous pouvez continuer à travailler pour le moment. Je ne dirai pas à la police que vous êtes ici, » dit Bastien, tapant Elge sur l'épaule. À ce stade, l'homme d'affaires ne savait pas encore que cette décision fatidique allait changer son avenir. Après l'arrivée de Elge, le restaurant a commencé à s'améliorer. Les plats qu'il préparait étaient très demandés par la clientèle aisée qui appréciait la bonne cuisine et était enthousiaste quant au talent du nouveau chef. En même temps, Philippe restait le chef dans la cuisine, bien que son influence diminuait considérablement. Le chef rusé voyait dans le nouveau cuisinier un concurrent et essayait de s'en débarrasser. Plusieurs fois, Philippe tenta de ruiner les plats de Elge en les assaisonnant délibérément avec trop de sel ou de poivre, mais Elge était toujours vigilant et surveillait sa nourriture de très près.
Bastian n'avait aucun doute que l'homme sans-abri qu'il avait embauché était un requin dans le monde de la restauration. Une seule chose inquiétait encore le jeune homme d'affaires, Helge pourrait-il vraiment être capable de tuer quelqu'un ? Bien sûr, tout est possible, mais cela ne semblait même pas correspondre à la personnalité de Helge. Pour dissiper tous les doutes, Bastian visita la ville natale de Helge. Il le fit secrètement et ne dit rien aux employés du restaurant à propos de ce voyage. Seule Jessica, la gérante, fut informée des événements. Elle était extrêmement digne de confiance et n'a jamais trahi les secrets de Bastian. Bastian fut absent environ 3 jours, ce qui inquiéta certains des employés du restaurant. À son retour, tout le monde poussa un soupir de soulagement et arrêta de parler de sa disparition mystérieuse. La première chose que fit Bastian fut d'appeler Helge dans son bureau. « Vous pouvez être rassuré, l'entraîneur de fitness est en vie et a déjà épousé votre femme. D'une certaine manière, ils ont même réussi à vous déclarer mort et à vous enterrer dans le cimetière local, » dit Bastian, en insistant particulièrement sur les derniers mots. Le visage de Helge changea. Les mots de Bastian l'avaient profondément ébranlé. Tout ce temps, Helge avait survécu avec la culpabilité d'avoir du sang sur les mains, mais la réalité était tout autre. L'homme décida de ne pas porter plainte contre son ex-femme. Au lieu de cela, il décida de continuer à travailler dans le restaurant de Bastian. « Puisque ma femme m'a déjà enterré, je ne peux plus rien faire, » dit Helge avec un sourire. Après cette conversation mémorable, Bastian et Helge devinrent partenaires d'affaires. Après s'être serré la main, les hommes firent tout leur possible pour emmener leur entreprise au niveau supérieur. Bientôt, les revenus des 3 restaurants les rendirent millionnaires, ce qui leur permit d'étendre encore leur empire culinaire. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.